Bonjour, bienvenue à la chaîne RC Droit. Nous vous proposons des cours de droit des affaires de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Aujourd'hui, nous allons voir les obligations comptables des entreprises. Alors, les obligations comptables des entreprises, il faut savoir que la comptabilité permet de donner une image fidèle de la situation et des opérations traitées, eu égard aux obligations légales des entreprises en matière comptable, compte tenu de leur activité et de leur taille. Elle permet aussi le contrôle des comptes assurant aux associés, à l'État, aux autres utilisateurs privilégiés que sont les banquiers, les prêteurs, etc., toute garantie de leur régularité, de leur sincérité et de leur transparence. Elle permet enfin de publier une information suffisamment sûre, complète et loyale pour qu'elle contribue à encourager les investisseurs en assurant une meilleure protection de leurs fonds. Alors, le système comptable OHADA est issu de l'acte uniforme portant organisation et harmonisation de la comptabilité des entreprises du 1er janvier 2001 qui a été révisé le 26 janvier 2017 à Brazzaville, au Congo, avec un nouvel intitulé « Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information économique ». Il s'applique aux entreprises soumises aux dispositions du droit commercial, aux coopératives, aux entreprises publiques, parapubliques et d'économie mixte, aux entités produisant des biens et des services marchands ou non marchands, dans la mesure où elles exercent dans un but lucratif ou non, des activités économiques à titre principal ou accessoire qui se fondent sur des actes répétitifs, à l'exception de celles soumises à la comptabilité publique. Les banques, les établissements financiers et les assurances sont assujettis à des plans comptables spécifiques. Donc, ils ne sont pas soumis à l'acte uniforme OHADA sur la comptabilité, donc une information économique. Le système comptable OHADA impose à tous les commerçants la tenue d'un livre-journal enregistrant au jour le jour les opérations commerciales, un grand livre avec balance récapitulative, un livre inventaire sur lequel sont inscrits le bilan, le compte de résultat de chaque exercice et le résumé de l'opération d'inventaire. Alors, l'article 5 de l'acte uniforme institue un système comptable unique, commun aux 17 États parties de l'OHADA, composé du plan comptable général OHADA et du dispositif comptable relatif aux comptes consolidés et combinés, dénommé système comptable OHADA, en abrégé SISCO-OHADA. Le SISCO-OHADA a pour objet la collecte, la tenue, le contrôle, la présentation et la communication par les entités d'information financière établies dans les mêmes conditions de fiabilité, de compréhension et de comparabilité. L'article 8 de l'acte uniforme dispose qu'un jeu complet d'état financier annuel comprend le bilan, le compte de résultat, le tableau financier des flux de trésorerie ainsi que les notes annexes. Ces états financiers doivent décrire de façon régulière et sincère les événements, opérations et situations de l'exercice pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, de façon à permettre leur comparaison dans le temps et leur comparaison avec les états financiers annuels d'entreprises similaires. Alors, des sanctions sont prévues
en cas de non-respect des obligations comptables.